qui représente ce que Naniwana, qui est en train de justifier là. Mais le Congo ne peut pas avancer. Donc, tout le monde qui vient se plaindre, bah, témoignage de Zoyoka. Mais vous sentez le mépris. Bon, je ne sais pas, est-ce que le monsieur a déjà été victime, il y a licenciement abusif. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui les Camerounais, ça n'était pas arrivé, que ça n'existe pas, ou que tu dois minimiser. Enfin, mais moi, il fallait que je vienne à l'étranger pour qu'on a comprendre que Baninga, dans d'autres pays, c'est d'abord le fils du pays. Mais bien évidemment. Bien évidemment. Un étranger, Faye, un étranger qui a accompagné Castador, s'il te plaît, Castador, n'a qu'à mon parole parce que le numéro Zokota, au moment où tu as deux personnes. Et ça, Motomoko Azawa. Falga, ça toujours ou Falga? Oui, je suis un peu fatigué, mais je suis. Ouais, il n'y a pas de problème. Ça, fatigué, Zamboka, Tozo Lobelanoko. Il y a gravité. Merci. Et vous protégez Yomoko parce que un jour, ce mathématique, température, ma fout à Bakongé, mati, ah ouais, vous allez moi protéger que non, ah, on a l'obaki, on a l'ebaki. Et vous protégez mon cher, je sais ce que je dis. Voilà. Donc là, attendez. Hop. Alors, le chef des sous-traitants. Ma personne a un numéro à chef Abassou. Non, Bozé la Malembe. Ok. Ok. Obinga mbala moko awa. Bon, excusez-moi. Falga gotinda message te pano lo bakone za fay muta benga bango. Kanganga motema. C'est le bien pour narguer no biso après comprendre kaka non ils ont mamba na mboka. Il n'y a pas de souci. Pour souscrire à NTNZIC, veuillez sélectionner une musique de votre choix en appelant le 888 ou étoile 888 dièse, puis suivre les instructions. Désolé, votre correspondant est occupé. Pour souscrire à NTNZIC, veuillez sélectionner une musique de votre choix en appelant le 888 ou étoile 888 dièse, puis suivre les instructions. Vous avez là, bapinga deux numéros. Il faut tous attendre encore. Ça va faire du bien, ça va soulager les travailleurs. Il y a régal. Mais là, le bino bino va travailler régal. Bino mon peu ceux qui vont salir l'autre côté. Bateau va continuer au saranana bino. Voilà. Ceux qui commis que non, il faut là. Pour un milliard de Congolais, pourquoi pas? Ceux qui sont étrangers, pourquoi pas? Ceux qui sont même au chef bâti, on a point à caca, ali à zomon à liboumné, à sacrifier le reste de Congolais. Vous sacrifier? Alors, il y a sacrifier milliard de Congolais. Maman Joséphine, lui. Mais bien évidemment, maman. Bah, on va sacrifier milliard de Congolais pour un étranger. Donc, c'est comme il y a un niveau que non, Congolais, moi, quand préféré les étrangers qui ne connaissent pas. Vos yeux dans mon pandi, vos liés. Vos liés, pendant mon pandi, vos comprendre dans la zone Goloba. Mais mon père Mindelo, on a payé, il faut que chaleur. Bah, ils sont chinois. Biso jamais tu vois qu'il y a un mboka na bango. Tout ça, mango, on va saler na mboka na biso. Si ba mi kondi ba lobe la makambango. I'm sorry for lashing out earlier. We were all just so frustrated and worried about you. Seeing you with Lily really shook the room. Oui, alors bonjour monsieur. Oui, bonjour. Ouais, vous êtes le président des syndicats, c'est ça? Représentant des travailleurs, oui. Le représentant des travailleurs de Régal, c'est ça? C'était DIP service mis à disposition par Régal. Parfait. Bon, monsieur, si je vous appelle parce que je suis également le président du mouvement Jeunesse Debout du Congo. Je vous appelle depuis Paris. Nous défendons... Vous m'entendez? Oui, je vous écoute. Parfait. Donc, nous défendons les Congolais parce qu'on s'est dit que non, ces derniers temps, nous avons vu, il y a eu tellement des abus dans les entreprises étrangères chez nos pays que les étrangers malmènent les Congolais dans leur travail, donc dans ce qu'ils font. Donc, moi, on m'a donné ton numéro à peine là, que vous étiez licencié, je pense, abusivement. Je ne sais pas si c'est vous. Oui. Ah, d'accord. Est-ce que vous pouvez...
comme, Je vous écoute, monsieur. voilà, parfait. Donc, on m'avait envoyé les documents de l'entreprise Régal avec tous les documents, avec les numéros de téléphone, tout et tout, avec des plaintes dont j'avais essayé de reconduire, envoyer chez le ministre Firmin Aïssa, qui est le ministre, comment on appelle, du Travail, et saisi aussi d'autres autorités pour leur faire signe que voilà ce qui se passe avec l'entreprise Régal. Donc, du coup, hier, on avait appelé un frère, je ne sais pas si tu le connais, Falguin. Tu le connais? Ouais, c'est le responsable de la sous-traitance de service. Parfait. Parfait. Donc là même, là où je vous parle, on est en confrontation directe parce qu'il y a des gens qui sont en train de dénoncer ce qui se passe, il y a des gens qui sont en train de dire ce qu'il dit aussi, et tout est faux, voilà. Donc moi, on m'a donné ton numéro, apparemment tu as été licencié abusivement, on ne sait pas pourquoi, les Congolais qui sont en train de te suivre là, les chefs, les autorités aussi, aimeraient bien savoir. Merci. Bon, en tout cas, vraiment, ce qui est vrai, dans l'entreprise, licencier une personne, c'est une coutume pour eux. Parce que si aujourd'hui, pour recruter une personne, c'est toute une procédure, donc également pour le licencier, c'est toute une tas de procédures. Exactement. Mais malheureusement, dans l'entreprise locale, c'est carrément de n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Vraiment, moi également, qui vous parle au téléphone depuis Paris, moi au Congo, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre de ce qui se passe dans ce pays-là. Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui, toi. Nous avons des relevés de conclusions, procès verbal, beaucoup de choses. Et quand nous arrivons à l'inspection de travail, je vous dis, monsieur Paye, c'est vraiment de n'importe quoi. Une personne, ou bien l'inspecteur qui a prêté serment pour garantir la loi du boulot et tous les codes du boulot, mais on arrive sur un terrain là où des inspecteurs nous traitent même des bandits, alors que nous revendiquons que nos droits. Si aujourd'hui on peut voir l'entreprise, on regarde comment à laquelle l'entreprise a pris de l'ampleur, c'est vraiment de n'importe quoi avec le personnel congolais. Le personnel congolais souffre, vous êtes malade, on vous met absent. Vous êtes éprouvé quelque part, vous demandez donc la permission, on vous met donc absent. Quand on appelle les chefs d'entreprise pour venir au moins défendre le cas avec beaucoup de justification, c'est de n'importe quoi, vous êtes toujours absent. Tel que moi qui ai licencié. Les faits qui me sont reprochés, je vous dis, c'est carrément, c'est parce que nous revendiquons tout simplement nos droits. Nous sommes dans les intérêts de revendiquer nos droits. Mais si aujourd'hui, on ne veut pas qu'on ne puisse revendiquer nos droits, alors pourquoi nous travaillons dans la vie? 10 ans depuis que je suis rentré dans l'entreprise, il y a des suffisants, il y a 20 ans suffisants. Un Indien qui quitte son pays, qui vient, même pas une société d'une année, au plus tard, il occupe un poste, superviseur, chef de magasin, chef d'agence, DRH indien, il n'y a pas un responsable congolais de l'entreprise. Voilà pourquoi le personnel congolais reste dans un état très critique. Alors que les entreprises ils payent à Congolais. Dans laquelle nous travaillons, pas l'hôpital. Nous avons eu à faire des visites médicales jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de résultat. Tout ça, c'est parce qu'il y a des gens qui encouragent cette bagaille quelque part, alors que là, nous sommes prêts. Si nous avons des accords avec ces étrangers-là, c'est pas pour venir nous maltraiter. Si aujourd'hui, moi, Congolais, on me traite esclave, ça veut dire même le premier pays est vraiment esclave. Puisque moi, Congolais, citoyen du Congo, esclave, ça veut dire que même le premier d'entre pays est esclave. Ça, ce sont des mots à laquelle nous refusons de notre pays. Et quand on nous insulte, nous faisons appel à nos responsables. Du coup, c'est pour la porte. Alors ça, c'est vraiment les autorités de ce pays-là, de cette ville-là, doivent vraiment regarder cette entreprise, de quelle façon ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment à l'envers. Nous voulons que ça puisse fonctionner dans la procédure normale qui est respecter le code du travail, respecter la convention. Ce n'est pas parce que la convention aujourd'hui, ça date de longtemps. Non. Le code de travail a parlé des accords d'établissement. Pourquoi les accords d'établissement? C'est pour améliorer les salaires de certains travailleurs qui sont dans un état qui ne sont pas bien. Mais si on n'arrive pas à arranger cela parce qu'il y a une personne qui prend un pot de vin et qui encourage. Oui, prendre un pot de vin, c'est pas mauvais. Mais quand tu reçois le pot de vin, mais demande à ce qu'on arrange les conditions des citoyens là, parce que c'est nous qui votons. C'est nous qui votons. C'est nous qui donnons les voix à ces personnes-là. Mais pourquoi, en revanche, on nous manipule de cette façon-là? Vraiment, c'était ça comme mon intervention. Vraiment, moi, également, j'en ai vraiment marre. J'ai été licencié pour une cause que moi, je ne me reproche pas. Mais on saura comment régler cette situation-là. Merci. Merci, mon frère. Tu peux rester là. Il y a Falguin, comme tu le connais aussi. Il pourra peut-être te répondre directement. Falguin, tu as un truc à dire, à rajouter ou je coupe parce que je l'appelle en direct là.
Bon, pour ce qui est sûr, je n'ai plus rien à dire. Tout a été dit. Ok, parfait. Il sait. Voilà. Merci. Merci, mon frère. En tout cas, protéger, m'y protéger. Moi, c'est tout ce que je peux te dire, mon frère, parce que mon amour qui est la vitesse, moko, noko, batela nzoto, batela kwanga, batela libota. C'est tout ce que je peux te dire parce que ce sont les Congolais qui est souverain. Bandi Bouana, tout le monde a directeur général à l'hôpital à CHU, au canadien. Bapesa bambongo koleka ba congolais mais tanga monaki ke no a pagaille o ezali a ba kondina biso mo moto bazo memango azwa kwanga na ye akenda tika l'hôpital à CHU na ba malade na biso bongo. Donc il en a rien à cirer. Donc yo par contre aux congolais bah tu moi pose ta responsabilité. Dis-toi que un jour les choses peuvent changer et puis ça peut aller vite. Yo banda na yo libota na yo moko nazo menacer mon totem mais ça système nazo lobela parce que lobby pouvoir à Brazzaville ceux qui ont compris que non il y a des choses il faut arranger bazo créer bombe toko comme na niveau wana bazo créer bombe et que ça la ce que non ba ko lemba na ko sportango et moi j'ai peur que même pour la progéniture il y a mi konzi na biso parce que ni banda na bango moko bango ba to ba luka ko kima banda na ba ko za la viser alors biso depuis tozo sala ba direct o to comprendre c'est-à-dire conflit la bango ya interne oyo ça la ce que koti sa mboka kao toza na besoin impacter ba congolais te mais bango ba impacter déjà ba congolais na ndenge ba bloquer ba mbongo ba bloquer ba salaire et puis encore bazana ba mbongo na bandako na bango en espèce o ba ko futa ba congolais. Donc moi je pense que ba autorités ils doivent réfléchir comment résoudre les problèmes des Congolais sur place. Batika moi qui me t'aime à ma bio sala et moi je sais que comme on nous a dit que l'entreprise de maman Antoinette, je pense que pas que maman Antoinette a été entreprise wana pour na ba nyoko encore ba congolais parce que l'entreprise a pas congolais va décider peut ba perdre. Voilà, merci. Merci mon frère. Donc Natike parce que on a bien en direct, nous en direct. Mon frère Faga comprend dans le bien Azane Neloro Lobate. À Yokio, je pense que je vais le libérer, je vais laisser les réactions des Congolais. Et à chaque fois que vous en avez des inspecteurs, on a beau de la bus en gros. Tous noté en gros, on prend ça, on garde ça soigneusement parce que pour nous, ce sont des traites du pays. Ce sont des gens qui sont, c'est-à-dire, Congolais. Ces gens-là doivent reprendre de leurs actes. Par tous les moyens, on va leur faire reprendre de leurs actes. Papier Loba qui le verre dans le fruit, on est en train de l'aider, alors on l'a verni. Il y a ceux qui ont aider. C'est la nature qui fera ce que non. Bisomorto long là-bas vers wana mais quand la nature s'oppose la volonté à moto vous voyez qu'il y a catastrophe et qu'on manasima. Donc voilà, merci en tout cas mon frère Faga, je vais pouvoir te laisser mon cher, je sais que tu es fatigué, merci d'avoir disposé de ton temps de nous écouter également, merci encore parce que hier au Salamwa Nino me comprendre peu politique à la peuple bengi to solodi bande ko bayokyo. Il on a encore le banon comme ça message oh yona bandi bo bazobo yamba banjo bazobo yamba ba peine nanga to looker la bango solution voilà merci mon frère to looker la bango solution ba to ba quitter la bango sur le terrain. Merci mes deux frères. Donc Toti Bino, je vais laisser la parole à notre frère Castador qui était en train de parler. Castador, tu peux continuer, on va libérer les frères. Merci. Moi je peux couper. OK. Pardon? Merci. Je peux couper? Ouais, tu peux couper mon frère. Ouais. Merci Faye. Vraiment, comme je disais, mais Faye, tu sais, ces Indiens-là, la majorité, ces étrangers-là, ces Chinois-là qui maltraitent les Congolais, parfois c'est des villageois, ils viennent, bon, c'est des parvenus, mais avant qu'ils ne maltraitent les Congolais, mais je vais te dire que tu vas constater que s'ils responsabilisent, comme ils ont compris que la meilleure façon de maltraiter, de piétiner les Congolais, il faut utiliser son propre frère congolais. Exactement. Donc, il suffit de donner une petite responsabilité à un Congolais, mais ce Congolais il va terroriser ses frères congolais, c'est-à-dire qu'il sera plus pire que même le Chinois ou l'Indien. Et lui, en tant qu'étranger, il voit. Donc, à son tour, quand il va essayer de faire certaines choses, on va crier que non, les Chinois maltraitent, les Indiens font ceci, mais c'est d'abord nos frères. Donc vraiment, c'est regrettable de voir que le Congolais a tout perdu. Mais ça me rappelle, je sais que tu es un chrétien, tu dois connaître l'histoire des enfants d'Israël en Égypte. Ça, c'est carrément le même scénario. C'est carrément le même scénario. Les Congolais sont discriminés. On voit comment le fils du pays est respecté. Mais quand tu penses à Mboka Nangai,
Mais pourquoi pas chez nous aussi, nos autorités, qu'ils puissent aussi remettre aux Congolais lambda, Nani, moi, un peu de dignité, un peu de valeur. Parce que quand quelqu'un arrive chez toi, si on marche avec un seul pied, c'est ce que tu vas faire. Hein? Exactement. Donc ces gens-là, c'est pas de leur faute. C'est ce qu'ils viennent voir sur place. Regarde un exemple avant de chuter. Ici à l'étranger, un Congolais, on lui donne la responsabilité de recruter gratuitement les frères congolais. Mon délai c'est que non, mais regarde, vraiment j'ai besoin, j'ai du boulot. Trouve-moi quelques Congolais là. Mais il vient chez les frères congolais, il ouvre un compte pour que le salaire la bango et les karakuna. Tu vois un peu l'esprit congolais? Donc vraiment, c'est regrettable. C'est regrettable. Est-ce qu'il y a Nick Boyindo ou alors c'est seulement le fait d'être congolais, je ne sais plus. Voilà un peu. Merci. Merci, merci en tout cas. Merci. Doyen Magloire, à toi la parole. Après Ndombi, tu vas prendre. Et Willy. Bonsoir les Kamoto. Bonsoir Koloto. Bonsoir à tout le monde. Vraiment le débat était très houleux. Je viens même de rentrer du boulot. J'ai dit les Kananga mou panzaka kuna panzaka. Parce que c'est l'intérêt commun. Hein. C'est pas, il n'y a pas gauche, droite, politique. Non, ça c'est l'intérêt commun. Maintenant, biso ba Congolais, toi on a dit kamomoko ya na mutu na biso tuyi bagate. Congolais, amona kamboka wana te. Congolais tala na peso ka exemple. On m'a cambié les gars en Angleterre, non? Petit Rwandais, moi, 6 ans, 7 ans, 8 ans, Bomi, Banami Sato. Anglais, tout, moi, ben, étranger. Donc, étranger, moi, ben, on Pakistanais, en Afrique. Les gens qui sont en train d'ouvrir les entreprises là, pakistanais, ce n'est pas des humains. Mais c'est des gens, c'est des esclavagistes. Mais peut-être parce qu'ils ont de la rétrocommission, on ne sait pas. Bino, yo comme mon moto à hôtel 5 étoiles. Atia mon amboka ta ko mondele, akojo soki marbouya moko quelque part ayotia. Mon moto wana siko tanga tie wana ko maltraiter ma compatriote nae. Donc to comme esclave pas na biso. Toi tu trouves ça normal qu'aujourd'hui à Brazzaville un Chinois a préféré embaucher son trafiquant, ça RDC, qu'un Congolais de Brazzaville. Pourquoi? Parce que la condamnation va finir. Donc, les Cambo Oyo, si tu vas au Gabon, aujourd'hui, en ce moment où on sur là-haut, à Gabon, on plus à Gabonais. Bien évidemment. En plus, à Gabon, même la France, à tous les Français, Mondela Rojonité, à tel Mondela, à tel Mondela, il y a Tiki à du Mondela. Mais puis, les Congolais naïveté. Bon, quand on est tout écango, tout bien, on a mon tour. Puis, on a un condiment, un vieux mango, un égoïste. Les violations des jaloux. Mais regarde, tu prends seulement l'exemple. Aujourd'hui, toi, tu prends un artiste congolais qui va chanter à Brazzaville, là. On prend un artiste RDC ou quelque part qui va chanter. Bah, vous foutez mini, bah, vous foutez merde. Qu'est-ce que le Congo a fait de méchant que nous, les Congolais, nous aimons pas ce pays? Aujourd'hui, tu prends un jeune Congolais, tu peux ses postes à Royina Baninga. À Royina Baninga. Au moins, Baninga, donc, il y a du poste à comment traiter Sydney étranger. Allez, à boire ici, Bandegona, il y a comme il y a comme les esclaves. Donc, moi, la meilleure solution, c'est tout. Ce qui vient à Kéigo, tout titre à zéro. On vire tout le monde. Ce qui vient à Kéina, il y a tout titre à zéro. On vire tout le monde. Soit content de la milliard, bima qui n'a Chine que déposer un milliard. Donc, on a ce qu'on s'en parce que trop, c'est trop. Dans un pays comme ça, on n'est pas nombreux. Aujourd'hui, les étrangers sont devenus rois chez nous. Hein? Aux salons d'entreprise, aux salons d'entreprise, congolais, même on va charger. Et comme il est moutou, mais si vous êtes étranger, ou un homme colonel, moi, on a mon PC 500, à Tiki au Sui. Ah, Yamoni Nico. Yamoni. Si Baba Congolais, Baye Bissabiso, que Baba Congolais, Baye Bissabiso, parce que nous on souffre. Aujourd'hui, la Yo Kansinga, Neki Nanga Fai, Yo Kansingana et CP Sangana va dans la Potogo.
esepesanga te nga na mboka na nga ata nazoka 200 000 nayebi ke na se ya kokotie kuna na kovanda kuna nasomwa mosika na nga na dame me bavie wana babloka tu bakomopesa baétranger donc okabaka mpo mona baétranger maintenant topotana tokufa tosilana biso na biso tosilana topesa ngo na baétranger. Nos autorités sont méchantes. Nga nalobaka ngo même soki atata na nga na responsabilité na koloba na ye bamitema mabe bamitema mabe. C'est tout ce que j'avais à dire. Mais non, nous on va tout raser. Et à la syndicat, on a tout au benga na bango tout. Bakena ba retraite. Moi même na 40 ans, syndicat tu pars en retraite. Pour changer ma gambo tout. Étranger chez Bisso, il faut respecter. Si on respecte ma compatriote de Bisso, tu dois exiger la entreprise. Aux ans magasin, ce qu'on est à mon nene, il faut embaucher ma Congolais. Si on embauche Congolais, tu dis mboka na yo. Ça fait comme ça. Tu n'embauches pas un Congolais, tu repars chez toi. C'est tout ce que j'avais à dire. Monsieur Tom Levizaro, mon cher cadet. Merci, grand frère. Merci en tout cas. Merci. Dieu merci, on te donne encore la parole. Parce que tu voulais parler tout à l'heure, là, ou tu n'arrivais pas à décrocher, je sais pas. Dieu merci. Allô? On fait passer la parole alors. Il y a Willy à toi la parole et puis Isseur va prendre la parole. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ce que je disais, c'était juste que nous, les Congolais, Congolais, tant que tout limité, tout manifesté, nous avons changement et vous allez appliquer. Voilà, il y a des Congolais. Ils souffrent trop parce que non, convention, il y a respecté ou bien convention. C'est faux, mais les Chinois, parce que nous avons un peu la maçonnerie, les Chinois, il y a une convention, on va tout mettre, le bandé de Moussoussou, il y a la ration 7500 pointage, il y a ouvrier, on dirait mettre sur 15 000 ici, comme ça, si je ne me trompe pas, mais on va tout il y a la nègre, Moussou va tout. Donc, pour dire que tant que va se manifester, va payer pour vous casser, l'entreprise, c'est vraiment difficile. Donc, ce n'est que ça, tant qu'il n'y a pas vraiment les manifestations et autres, les autorités ne pourront pas prendre en ligne de compte, puisqu'ils disent que ils sont à l'aise. Tant qu'il n'y a pas de manifestations, ça veut dire que vous êtes à l'aise. Mais tant qu'il y a des manifestations, on casse les vitres comme les gens font ici, exemple des émeutes. Mais pendant les émeutes, on casse tout ce qui est sur le passage, ils cassent. Et après, les charges reviennent à l'État. Donc ça serait comme ça. Les jeunes sortent, ils cassent les entreprises. Comme ils disent qu'il y a du travail, ceux qui sont là sont en train de manifester, de maltraiter les autres. Eux, ils cassent ces entreprises-là. Lorsqu'ils vont casser les vitres et autres, les gens vont renvoyer les échos auprès des autorités. Et à partir de là, ils vont prendre des mesures sincères et des mesures sûres. Comme on a méthode de l'espoir. On a un peu de l'espoir avec Obami King Junior. Donc, Obami King fils, nous on accepte. Comme tu as dit, on doit le mettre à l'épreuve. L'épreuve, c'est faire des mouvements pour qu'on voit s'il va soit frapper sur la population ou pour soutenir la population. Moi, je ne veux pas beaucoup dire, ce n'est que ça. Les Congolais doivent se mettre debout comme un seul homme partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tant qu'il n'y a pas ça, les entreprises ne vont pas respecter les Congolais. Tant qu'il n'y a pas ça, les étrangers là ne vont pas respecter les Congolais. Et l'autre idée aussi, c'est ce que le grand vient de développer. Normalement, dans les grandes boutiques, les supermarchés autres, il doit y avoir des Congolais, obligatoire. Il doit y avoir des Congolais. S'il n'y a pas de travailleurs congolais, ça ne pourra plus passer, parce que ça, c'est maintenant la jeunesse. Et ils disent créer des emplois, tant qu'il y a des emplois là, des emplois qui peuvent booster pour que les Congolais puissent avoir des emplois, mais eux, ils ne veulent pas faire parce que leurs enfants sont à l'étranger, eux-mêmes, Non, c'est vraiment désolant, mais sinon, les Congolais doivent se mettre debout comme un seul homme et casser, sortir pour faire la bagaille, eux, ils vont comprendre. Merci, mon frère. Merci. Merci. Attendez, avant de donner la parole à Isseur. Attends, mon ami Isseur, je te donne la parole. Et puis, il y a Lokosisi. Et puis, on va couper parce que là, je pense que là, je suis vraiment un peu épuisé. On va appeler une personne vite fait.
Après, opération à député, numéro député. Leur rôle, c'est quoi? Ce n'est pas de vous défendre aussi. Leur rôle, c'est quoi? Ce n'est pas pour parler. Allô? 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 Oui, bonjour, monsieur Roland. Oui, c'est Rocky. Ah, c'est monsieur Roland, le responsable des sous-traitances de Régal, c'est ça, non? Je ne suis pas responsable des sous-traitances de Régal. Mais vous êtes... Je suis un agent de Régal. Vous êtes un agent de Régal. Je ne suis pas le responsable des sous-traitances. Mais je suis chauffeur de Régal qui a été licencié de justice à la maison du temps. Ah ouais, donc toi aussi on t'avait licencié, mon frère. Oui. Bon, parfait. Donc, on a bien parce que tu as le membre Régal. On a licencié. Ouais, c'est Faye Monama, exactement. Ok, merci, monsieur Faye Monama. D'accord. Je suis le chauffeur qui était licencié. Parmi ceux qu'on dit là-haut, syndicat, tout ça, on est des responsables, on est des représentants des travailleurs. À cause des revendications, on a des revendications. Jusqu'aujourd'hui, je suis licencié, même je suis même dans mon mois de congé, on m'a mis à la porte. D'accord. Donc, on va licencier qui est le motif il y a licenciement là-bas. Bon, pour dire que non, licencié directement, on ne m'a pas encore licencié directement, mais sauf qu'on m'a mis en congé. Attends, on m'a mis, comment dirais-je, on m'a remis à la responsabilité de la sous-traitance. C'est-à-dire que j'étais mis à la disposition des Régal pour travailler avec Régal en tant que chauffeur. Mais du coup, dans le mois de congé là, j'étais surpris qu'on m'appelle, on me donne une note de mise à disposition. C'est-à-dire qu'on m'a remis à la disposition des sous-traitances. Comme la sous-traitance n'a pas une place déplacée, du coup, je me considère comme étant licencié. Ah ouais. Mais quand c'est comme ça, est-ce qu'ils... Donc, le motif, c'est quoi? Le motif, c'est quoi? À cause de ces revendications, nous sommes en train de revendiquer. On nous accuse des chefs de délit, usurpation de titres, escroquerie. Et tout comme ça, usage de faux et faux. Je ne sais pas, jusque-là, je me demande qu'est-ce qu'on a escroqué, qui on a escroqué. On a fait usurpation de titres de quoi? Parce que notre service syndical a été approuvé. On a même des PV qui étaient signés à la service syndicale qui est reconnue à l'État. Ouais. Donc en réalité, on va abuser la bino, mais va créer les bino motifs quoi. Pour on va lier bino qui te quoi. Créer les bino motifs pour la biso parce que toujours revendiquer ba droit ba congolais ba droit mosala. Créer les bino motifs. D'accord, donc. Parce que tout ce qu'on appelle là, c'est une mascara, va créer les bino motifs à créer. Parce que le PDG était venu même dans la carte magasin et menacer l'un des nôtres, le PDG de la société. PDG comme on est. Tu connais que le PDG de la société pour dire que tu connais que le travail est devenu difficile. Il faut faire attention à ce que tu parles. Oh, PDG na congolais? Congolais? PDG na congolais. PDG congolais, PDG indien. Il est devenu dans ce temps, dans la magasin, pour qu'il soit menacer l'un de nous pour dire que non, tu connais que le travail est devenu difficile lorsque tu parles, il faut savoir là où tu parles. Oh, donc India a menacé les Congolais dans Mboka Nebo. Oui. Wana ni nani Kamal, ceux qui Kamal wana? Non, c'est pas Kamal. Kamal, c'est un chef comptable. C'est lui qui est à l'auteur de toutes ces choses-là. Il faut voir le numéro na yeto numéro neto tin na on va conduire ba le ko bien aller. C'est lui qui est à l'auteur de toutes ces choses. C'est lui qui est à l'auteur de toutes ces choses. D'accord, parfait. C'est manigance là, c'est lui. Parfait. Bon, le numéro na. Je suis à la maison, je sais pas comment faire avec les enfants, comment faire. Est-ce que vous croyez qu'on s'organise te bo kende kuna bo telemela ye bo like ça bango que non ceux qui montent ko boya. Papa, on a fait tout cela. Le 25, on a été mobilisés pour aller jusqu'à la mairie. Pour aller jusqu'à la mairie, on était un nombre considérable pour aller jusqu'à la préfecture. Okay. Sauf qu'il y avait des PJ qui nous avaient suivis pour nous disperser. Ok. Mais pour ce qui est une entreprise, ça fait combien de temps? Ça fait au moins une semaine. C'est là 2 semaines. Okay. Mais est-ce que ce que une entreprise vous s'organisez, vous par vidéo, donc vous me faites signe, monsieur Faye, regardez, dans tel jour, telle semaine, on va s'organiser, on va aller faire une grande manifestation. D'abord, on a vu ce mot. Vous connaissez que non, tout le monde aujourd'hui commence à avoir peur parce que si ceux qui revendiquaient, on les a mis à porte. Maintenant, ceux qui restent là, ils ont maintenant peur pour aller parler encore. Parce que c'est nous qui parlons, c'est nous qui étions... Oui, la police a sika, la police a sika au général Obamito, fils à contrôler.
Je pense pas que non, baza na ndenge mona police akala. Bango balobi to pesa bango mosala. Bango na lingi bino pe bo pesa bango mosala. Bino boza na besoin kosenga manifestation te pona bozonga na entreprise na bino o elimba na bino pona bo kende revendiquer devant entreprise na bino. Wana besoin mais aussi. Oui. Ça me fait depuis 2014. Aujourd'hui j'ai 10 ans. 10 ans. 10 ans. Maintenant je suis à la maison. Les 10 ans là, je sais pas si je vais apercevoir les doigts. Bien comment, je sais pas. Depuis 2014. Je suis chauffeur livré à 4e catégorie. On m'a reclassé à la catégorie seulement en 2022 lorsque on était en train de revendiquer. Bazo tu na bino est-ce que vous avez un avocat mon frère? Vous avez un avocat? Il y a un coach qui demande. On a mené un avocat. On a mené un avocat. L'avocat dit quoi jusque là? Est-ce que vous pouvez passer un numéro avocat s'il vous plaît? Avoir le crédit dans ici là. Pour l'instant, on nous a donné un mois pour défendre les accusations qui nous ont donné. Il n'y a pas de problème. Bon, ça a quand même numéro avocat, avoir le crédit ici là. Na beng avocat, tout solo là, naï, ok. Merci. Merci Noko. Vous avez un numéro dans non? Il y a WhatsApp. Dans un numéro dans WhatsApp, tu peux me le communiquer ça? 0, donc plus 33. Plus 33. 7. Plus 33. Attends, pardon, des minutes, s'il vous plaît. Vas-y. Nous allons communiquer, nous allons commander quelque part. Donc, plus 33. Plus 33. Plus 33. Plus 33, 75. 75. 46. 46. 442. 442. Exact. Donc, plus 33, 75. 46, 442. Donc, plus 33, non. Plus 33, 75, 11, 46, 442. 75, 11. Ouais, 11, 440. 75, 11. 46, 442. 75, 46, 442. Exactement. Tinanga numéro, merci. C'est-à-dire, Tinanga numéro Skasco, parce que crédit n'a 4. Donc, je répète, plus 33, 75, 11, 46, 442. Tinanga Skasco, ton bien avocat. Merci. C'est bon, merci. Merci, mon frère. Ah, crédit ici, donc, nous avons chargé en ligne. Le temps là, n'a parole. Dieu merci, tu peux prendre la parole. Temps là, je vais charger la ligne. Dieu merci, on vous écoute. Dieu merci, aux autres, la demande, parce que qui ça quand maintenant, aux autres, la demande, aux autres, le barat, il y a peut-être ceux qui ont distraction, ceux qui ont des nous comprendre, mon frère. Active ton micro. Ah, vas-y, Ndombi, désolé, Ndombi, vas-y. Dieu donné, tu vas attendre maintenant, mon frère. Tu vas attendre. Depuis là, tu es en train de nous faire perdre le temps là. Vas-y, Ndombi. Okay. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, j'ai suivi le live depuis dès le départ. Mais il y a un truc que je veux dire aux gens. Que c'est bien de dire que, premièrement, sortez, revendiquez, machin chose. Que la police a changé, que les histoires au Congo ont changé. Mais les accords ne sont pas signés par les populations. Les premiers faits, c'est d'abord dans quelle convention du travail et quelle est la convention, qu'est-ce qu'elle te garantit. Quand tu signes un contrat, il faut savoir qu'au Congo, le SMIC dans les entreprises privées est de 50 400 francs. C'est adaptable selon la convention de laquelle je trouve. Convention minière, du commerce, n'importe quelle convention. Mais le comble avec les travailleurs congolais, avec les Congolais en général, ils ne consultent jamais les prudes, je ne sais pas comment on appelle ça au Congo, comment on appelle ça, les prud'hommes, comment on appelle ça. Ah, je n'ai que ça en français. Non, ils ne consultent jamais des juristes pour les accompagner de la signature du contrat. Ils ne lisent jamais les clauses du contrat. Et beaucoup devant la justice se tombent parce qu'ils ne lisent pas les contrats avant de les signer. Ils ne connaissent pas les conventions dans lesquelles ils travaillent. Mais quand on anime des ateliers, on essaie de dire aux gens, avant de signer un contrat, il y a des cabinets qui sont là. Il y a des cabinets de conseil, d'assistance qui sont là. Allez vers les cabinets, faites voir votre contrat. Si vous n'avez pas un cabinet, cherchez ailleurs. Vous avez le droit de demander aux travailleurs, à l'employeur, de prendre une semaine, 2 jours, afin de lire votre contrat. Mais les Congolais ne le font pas. Beaucoup ne le font pas.
j'ai toujours été dans l'optique de toujours dire aux gens, surtout quand j'anime mes ateliers dans les écoles, quand vous signez votre contrat, que ce soit une convention de stage, que ce soit une convention de travail, lisez, relisez. Là, vous ne comprenez pas, demandez des explications. Aujourd'hui, ce n'est pas, comment on dit, ce n'est pas nouveau ce qu'on vit avec Régal. Les sous-traitances ont été mises en place pour blanchir de l'argent de l'État. Tout le monde avait compris. Depuis longtemps, tout le monde avait compris. Il n'y a pas une volonté politique, il n'y a pas une volonté gouvernementale, il n'y a pas une volonté des députés de changer ces statu quo-là. Nous avons des conventions qui datent de 1962. Vous vous rendez compte que la convention du commerce a été revue en 2011. Nous sommes en 2024. On a des syndicats qui n'existent pas. Il n'y en a pas un mouvement syndical au Congo fort, il n'y en a pas. À chaque fois qu'ils vont faire un petit truc, ils savent qu'ils vont aller prendre un petit 1 500 000. Je m'excuse. Ils vont prendre un petit peu d'argent et puis voilà, au détriment des gens. Et quand on dit à ces Congolais qui sont chefs de ces entreprises, qu'ils collaborent, qu'ils aident les étrangers, et je vous dis que ce qu'ils eux-mêmes y vivent, c'est pas facile. Moi, j'ai démissionné. Attendez, chers amis, il y a le... Ah non, je pense que j'ai reçu un appel, là, je vais me déplacer vite fait, je vais vous laisser. C'est une autorité qui m'appelle, je vais vous laisser mon frère. Tu peux continuer, si quelqu'un veut prendre, vous continuez. Il y a quelqu'un qui m'appelle en vidéo carrément. Je vais pouvoir me déplacer. Je vous reviens, merci. Allez-y, Ndombi, allez-y. Donc, j'ai même perdu. Donc, je disais que nous sommes d'abord nous-mêmes responsables de ces choses qui nous arrivent parce que nous acceptons de les subir. Aujourd'hui, dans aucune entreprise au Congo, on ne voit un débrayage. Aucune entreprise. C'est vrai que l'emploi est difficile au Congo. Il faut qu'on arrive à un niveau où nous, Congolais, tous, nous les faisons bon. Nous sommes tous mal traités. Ce matin, personne ne va travailler. En tout cas, tout le monde dans la rue, tout le monde devant la boutique, aucun étranger, aucun propriétaire ne va entrer parce que nous, on en a marre, il y a longtemps qu'on voit. Ça ne se fait pas. On peut beau crier aujourd'hui que je sais pas quoi. Tant qu'on ne demande pas nous-mêmes, on ne revendique pas, rien ne changera de ce pays. Tant qu'on ne se lève pas, rien ne changera de ce pays. Parce que c'est établi comme ça. Quand les étrangers viennent au Congo, je prends l'exemple des Chinois, quand ils viennent, ils vont signer des contrats avec des grands travaux. Mais ne vous étonnez pas qu'on paye les gens 1500. Ne vous étonnez pas qu'on paye les gens 2000. Ce n'est pas le Chinois qui veut te payer 2000. Le Chinois, quand il fait son plan, quand il fait son budget, il le propose. Mais ce qu'il lui doit reverser à ces gens qui l'ont aidé à avoir le contrat, fait que le mec, il est obligé de payer comme ça. Si vous trouvez maintenant, au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'étrangers qui travaillent avec les Chinois, parce que les Congolais refusent les conditions de travail dans lesquelles ils sont. Parce que les Congolais refusent d'être payés moins qu'un Chinois qui est debout à ne rien faire. Mais vous avez des étrangers qui sont au Congo, vous avez des Congolais RDC, des Maliens, des Sénégalais, des Centrafricains, des Mauriciens. Tous ceux qui vont travailler là-bas, ils acceptent parce qu'ils ne vivent pas au Congo. Les tirés à boulet rouge, moi je trouve que c'est très masquant. Ces étrangers, ils sont ici, on les accepte ici, comme nous sommes dans divers pays, on nous accepte. Mais nous c'est la même chose qu'on vit pour ceux qui sont dans le pays en Europe. Les Européens disent que oui, mais ils viennent prendre notre travail, ils viennent. Ça, c'est une réalité mondiale. Mais ce qu'aujourd'hui on doit savoir, c'est comment, en tant que Congolais, on va pousser notre gouvernement à revoir les conventions dans les domaines dans lesquels nous sommes. Je prends un exemple simple. Moi, j'arrête un stage dans une grande boîte de la place dont je vais taire le nom. On m'envoie un stagiaire en service de comptabilité. Le stagiaire qui quitte la France gagne plus que moi. Je vois le RH, je dis non, comment un stagiaire qui arrive au cours, que je vais former, va gagner plus que moi? On me dit ouais, mais c'est pas nous, il n'est pas envoyé. Ok, d'accord. Moi je sors, je vais voir le DG. Mais DG, regardez cette situation, je ne comprends pas comment un stagiaire peut venir gagner plus que moi. On va donner deux choix, soit je le forme,
soit je quitte. Je suis allé, j'ai déposé je suis allé au PRU, j'ai posé ma requête, j'ai dit voilà ce qu'on me dit. Je suis resté chez moi pendant 2 semaines, on m'appelle pourquoi on ne venait pas travailler. Il m'avait donné 2 choix, soit je refuse, je le forme, soit je refuse. J'ai refusé, et là j'ai déposé ma plainte. La plainte est remontée, et parce que les gens aussi ne savent, tout le processus qu'il y a derrière, les gens ne connaissent pas. Vous allez aujourd'hui revendiquer des choses que dès le départ que vous n'avez pas su. Vous n'avez pas lu les c'est pas pour dire que les Congolais sont bêtes, non. Je dis juste que la faute aussi parfois nous revient nous-mêmes employés. C'est vrai qu'on a la précarité, qu'on a la recherche du boulot et qu'on prend ce qu'on nous donne. Mais on ne peut pas accepter tout ce qu'on nous donne parce que c'est ce qui est établi. Nous devons nous lever tous en un seul homme et dire non, moi je ne travaille pas. Aujourd'hui, quand comment on appelle, les taximens revendiquent, bah, on va voir ceux des commerçants boudés. Quand ceux du commerce vont revendiquer, on va voir ceux de la mine boudés. Dire oh mais eux aussi qu'est-ce qu'ils demandent. Quand ceux de la mine vont revendiquer, ceux des banques vont dire oh mais eux qu'est-ce que... Tous nous vivons les mêmes situations, les mêmes conditions. Nous avons au Congo tout un écosystème économique qui est géré par des étrangers. C'est une volonté manifeste de nos autorités de nous maintenir dans cet état de fait. Comment vous vous rendez compte que les fils, les neveux, les cousins, toutes les entreprises de sous-traitance appartiennent aux cousins, aux neveux, aux enfants des hommes des cassettes de ce régime? C'est eux qui nous emploient. J'ai décrié dernièrement à Brasserie, Export 2000, qui recrute des Congolais mais avec des salaires de misère. Quand vous voyez les conditions dans lesquelles les gens vivent, qui crée? Ce n'est pas un Libanais. Qui voit que ces conventions-là, qui sont là depuis des années, ce n'est pas un Chinois? Que ces conventions qui datent de 1982, ce n'est pas le Mauritanien? Mais quand ils nous sortent des lois du jour au lendemain pour dire qu'on va congoliser les postes. Mais de quel poste? C'est pour ceux qui ont lu la note. C'est quel poste? Travailler dans les boulangeries, vendre les pains, travailler dans les shops des Mauritaniens. C'est nous insulter. Mais quand on lit, on dit que ouais, on nous a sorti une nouvelle loi. Lesquels sont contents? C'est nous. Mais tu es content parce qu'on va te dire le travail d'aller vendre du pain. Tu es licencié, tu es masterien, tu es quel que soit ton niveau, que tu... Soyons lucides. Dire que non, c'est pas la mort de quelqu'un. Aujourd'hui, et de ceux qui ont été licenciés abusivement, mais vous allez voir chez Régal. Ça vend, ça travaille. Combien de Congolais ont boycotté l'achat des produits à Régal? Il n'y en a pas. Ils se font des chiffres d'affaires, mais tous les jours. Ils ont des rétro-commissions, ça tout le monde le sait, tout le monde, depuis des années, tout le monde sait que ceux qui nous dirigent ont des rétro-commissions partout. Seulement que nous devons appeler au boycott supermarché. Ce que les gens vivent à Régal, c'est la même chose que les gens vivent chez Casino. Soyez-en rassurés, c'est les mêmes choses qui vivent chez Casino. C'est les mêmes choses qui vivent à Ledger. C'est les mêmes choses qui vivent chez comment on appelle, dans les hôtels. Dans les pâtisseries, c'est les mêmes réalités. Que ce soit chez les Chinois, chez les Libanais, chez les Mauriens, ce sont les mêmes réalités. Mais eux, ils se basent sur un vide que l'État congolais laisse. Quand un Chinois te dit je paye 50 000 le mois, ou 60 000 le mois, mais lui, il n'est pas en tort, il n'est pas en faux. Il est dans la norme juridique du pays, qui dit que dans les entreprises privées, le SMIC est à 50 400 francs CFA. Donc lui, s'il te paye 50 000, il te rajoute quelques primes et les choses. Tu as 100 000 francs, écoute, lui, il est bien. Mais ce n'est pas de sa faute. La faute revient à nos dirigeants. C'est eux qui nous mettent dans ce genre d'histoire. Mais quand toi, le Congolais, tu as refusé, qu'est-ce que l'étranger va faire? Il va accepter.
Pourtant, j'ai 700 000, je fais quoi avec 100 000? Je paye la maison, l'école, les enfants, il me reste rien, tout ça. Tu te dis, je peux faire quand je fais ce que je fais. Mais le Zaïrois, excusez-moi le terme Zaïrois, mais le Centrafricain qui est quitté Centrafrique où il y a la guerre, il ici gagne 100 000, mais le mec, il est content. Il est heureux qui gagne les 100 000. Il peut aussi envoyer 20 000 tous les mois dans son village, mais il vit comme des paches. Je me suis demandé comment nous, population congolaise, comment on fait pour refuser cet état de fait. Je rappelle à la conscience de tout le monde, les Congolais, il est temps que nous commençons à boycotter l'achat de ces produits. Nous n'allons plus dans les supermarchés régal. Parce qu'ils se font de l'argent, parce qu'ils maltraitent les Congolais. Mais aujourd'hui, combien de ces Congolais-là qui réclament aujourd'hui, combien sont-ils passés dans les médias pour en parler? Personne. L'opinion congolaise était au courant de ces faits? Aucun. On dit, on nous a laissé un mois. Vous avez pris un avocat. Oui, mais est-ce que vous avez consulté des avocats avant? Nous savons qu'au Congo, tu ne peux pas aller porter plainte contre un homme comme le directeur de Régal. Tu ne peux pas porter plainte contre le directeur de casino. Même si ta plainte est acceptée, elle va faire des années sans être traitée parce que le gars, il va corrompre le magistrat. Ça, tout le monde le voit, tout le monde le sait. C'est seulement qu'il faut faire des opérations coup de poing. Il faut frapper sous la ceinture. Et sous leur ceinture, c'est l'argent. Ici, on dit aux Congolais, écoutez les gars, n'allons plus chez les gars, consommons chez nous dans nos marchés. Je pense que les choses changeront. C'était ça mon... Merci, et puis on va couper là. Freedom, je suis là, Freedom. Donne-nous mon contrôle, tu dans le mouvement, quoi. Oh là là. À toi, mon frère Loco Sissi. Freedom, il y a vraiment. Allez-y, mon frère Loco Sissi, je t'envoie 04 génération. Je t'envoie l'invitation. Ah, désolé, là, je pense que j'ai. Vas-y, active ton micro. Fais-nous le Congo, ça. Ah, Ndombi. Toi aussi, on s'en l'a quoi. Ah, Ndombi. Non, mais là, c'est juste qu'on a fait remonter, comme je vous ai dit, on a fait remonter le dossier de nos frères compatriotes du Régal aux autorités. Voilà. Donc, on attend un retour. Là, j'ai reçu un retour, mais on attend qu'il va mettre à la table pour que moi, tu peux ça ma nouvelle, mon sous, tu peux ça ma nouvelle, nani, tout le monde va résultat, chers amis. Donc, voilà. Voilà, mon frère, tu peux continuer pour toi. Bonsoir d'abord, mon grand faille. Je suis actuellement à Brazzaville. Moi, je vous suis depuis Brazzaville et j'aime bien ce que vous faites en fait. Vous permettez aux Congolais, aux jeunes de s'exprimer. C'est une chose très importante parce que nous-mêmes déjà, on vit le calvaire dans notre propre pays. Franchement, on souffre. Les jeunes souffrent d'une manière, vous ne pouvez pas comprendre. Aujourd'hui, un enfant congolais, si on lui proposait avoir peut-être un poste dans notre société, dans notre pays, ou aller en France, je te jure qu'il va choisir d'aller en France parce que même s'il avait un poste ici, c'est la merde, c'est du n'importe quoi. Donc, on souffre, mon grand. Moi-même, je suis jeune, je suis encore au lycée, mais ce que je vis déjà, en tout cas, s'il s'agissait même de mourir, je pouvais même demander même à Dieu de m'ôter la vie pour ne pas continuer à vivre ce système-là. Depuis que je suis né, je ne connais qu'une seule personne. Et cette personne-là aussi n'améliore pas nos conditions. Donc nous, les jeunes, on est boycottés. Rien de rien, on a fait rentrer les dossiers comme si actuellement le seul boulot que les enfants de Congolais peuvent trouver c'est l'armée. Malheureusement même là-bas aussi le système est corrompu. On est parti jusqu'aux visites médicales, rien. Les vieux là qui demandent leur argent, les retraités, ils n'en ont pas. Nos parents, moi j'ai un père, mon père est mort. Mais je vous dis, depuis qu'il était allé en retraite, je ne suis pas sûr qu'il a pris son salaire au moins 2 fois.
C'était un médecin qui a étudié, il est allé en France, il est revenu au coup. Il a travaillé dans tout Brazzaville, hôpital, dans des grands hôpitaux, il a travaillé. Mais mon père a souffert dans la maladie parce qu'il n'avait plus d'argent. Au lieu qu'il puisse seulement s'arrêter là, non, il rentre encore chez nous la jeunesse. Donc je ne comprends pas. Je ne sais pas, mon gars. En tout cas, concernant les étrangers, quand ils viennent dans notre pays, on les donne des postes. Donc, ils viennent diriger les enfants de Congolais dans leur propre société. Il y a une société là, si vous connaissez, qui a construit le nouveau parlement aide de la Chine. Cette société-là paye le manœuvre à hauteur de 2500. Pouvez-vous imaginer une personne qui va quitter de chez lui toute la journée pour 2500, 1500. Donc, on est manipulé dans notre propre pays. Je ne comprends pas. C'est quoi ce système? Quand est-ce que ça va s'arrêter, ce système? En tout cas, les enfants de Congolais, ils sont trop dans la peur. On est trop dans la peur. On se dit qu'on va nous tuer, on va faire ceci. Mais moi, j'ai toujours dit, vaut mieux mourir pour une bonne cause. Si c'est de cette manière que nous allons libérer notre pays, je préfère qu'on puisse mourir ainsi. Et là, les députés que vous parlez tout le temps, mon grand, il ne faut pas valoriser ces députés-là, ces hommes politiques-là, il ne faut pas les valoriser. Parce que c'est eux les plus grands connards. Non, mais nous, on les appelle pour les interpeller, parce qu'ils ne foutent rien pour vous. On les appelle pour ça. Hein? Ils ne peuvent pas défendre le peuple. Voilà pourquoi on les appelle. Les députés, là, vraiment, mon grand, ils ne font rien du tout. En tout cas, quand il y a des campagnes, ils sont là, ils vous démontrent que oui, ils sont au point, ils vous donnent de l'argent et tout. Vous êtes là, comme on dit dans le Luyenge, vous êtes là en train de les voter, de les applaudir. Mais à la fin, quand il va s'admettre là, mais c'est fini, vous oubliez. Il oublie complètement que vous avez fait des promesses que quand je serai là-bas, je vais faire ceci, je vais changer ceci. Rien. En tout cas, je félicite le général Fiso Bambi. Le vieux, en tout cas, en fait, si c'était moi-même, il devait dissoudre tout le régime de Ndenge. Tous ceux qui ont travaillé avec le général Ndenge, normalement, devaient partir. Mais je comprends, il est sage. Il est sage, il n'a pas voulu faire directement les choses brusques. Donc, il les a mis maintenant devant les faits. C'est lui qui va maintenant partir à gauche, là. Il est parti. En tout cas, je remercie le vieux là, mais je vais le demander à ce qu'il puisse vraiment améliorer beaucoup de choses parce que le régime de Ndenge, ça a été un régime qui a mené la pagaille. Aujourd'hui, les jeunes, tu es conscient ou pas, mais on t'appelle bébé noir. Moi, j'ai déjà été interpellé à plusieurs reprises. Je rentrais chez moi, c'est la police. Monsieur, quand vous appelez, oui, c'est vrai, il fait son travail, mais on n'interpelle pas les gens comme ça. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont tellement fatigués, tellement qu'ils cherchent, même les études ne marchent pas, ils rentrent même dans le système de taxi-moto. C'est ce qui est maintenant à la mode à Brazzaville. Et donc, les taxis-motos souffrent, mon gars. On les attrape d'une manière. Imagine-toi un policier en civil, il te prend une course, mais il t'emmène là où se trouve une embuscade. Mais ça, c'est un enlèvement. Ah ouais. Ça, c'est un enlèvement. Il arrive là et il ravisse la moto, il te demande de la... Mais ça, c'est quel genre de système? On ne comprend plus le pays, là. En tout cas, 6 mois, c'est parce que, en fait, Dieu, je ne sais pas s'il nous regarde, s'il a prévu quelque chose pour nous, si ce système-là va se dissoudre un jour. Mais franchement, si Dieu pouvait me permettre, moi là, de me retrouver ailleurs, c'est pour faire un plan de venir détruire le gouvernement de Sassou, parce que c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. On souffre, on souffre. Au moins les enfants de Congolais dans leur propre pays, ils sont devenus comme des animaux, ils sont ligotés, attachés, on a des chaînes, on ne peut plus rien faire. Même quand tu cherches à contester, on t'attrape. Il y a eu des jeunes qui avaient fait une marche. Mais la marche dans notre constitution, c'est normal. C'est permis.
Mais quand ils sont partis devant la primature, qu'est-ce qu'on a fait? On les a arrêtés. Les pères des gens, ils sont en prison actuellement. Ils sont toujours enfermés. Je ne sais pas si on les a libérés, mais ils sont toujours enfermés. Même celui qu'on appelle Koliné Makosola, mais il est pour lui, en fait, je peux dire, c'est juste un pion. C'est juste un pion qu'on avait mis là. Il ne peut rien faire. Donc, le Congolais, franchement, je rêve même que le vieux, c'est parce qu'on peut pas souhaiter la mort de quelqu'un. Mais apparemment, il n'est pas aussi en bonne santé. Mais j'aimerais que Dieu puisse l'arracher même par cette occasion-là. Et on va voir maintenant lesquels vont s'entêter pour pouvoir encore prendre ce pouvoir-là. Cette fois-ci, on doit chercher une personne digne de ce nom, une personne qui va donner la valeur à tout homme, qui va donner les droits aux enfants de Congolais, leurs droits, nos droits respectifs. Mais aujourd'hui, mon grand, le Congo, c'est un pays tellement endetté. Mais comment vous pouvez expliquer un pays que le pétrole peut payer par année, par an, 1 million au moins par citoyen?